Depuis la nuit des temps, l'humanité a ressenti un besoin fondamental, un désir puissant de laisser une trace, de crier au futur. Nous étions là. Bien avant les livres et les ordinateurs, nos ancêtres ont utilisé les matériaux les plus durables pour raconter leur histoire. Ils ont gravé leurs pensées, leurs croyances et leurs exploits sur la pierre des montagnes. Ils ont utilisé l'argile tendre pour y imprimer des symboles complexes avant de la cuire pour l'éternité. Le métal, précieux et résistant, a également servi de support à des messages destinés à traverser les âges. Ces marques sont les premiers chapitres de notre grande aventure humaine. Imaginez ces hommes et ces femmes éclairés par le feu d'un foyer ou le soleil brûlant du désert. Ils ne se contentèrent pas de vivre, ils voulaient transmettre. Chaque symbole tracé sur une paroi de grotte, chaque caractère inscrit sur une tablette d'argile est un acte de mémoire. C'est une tentative de vaincre l'oubli, ce grand ennemi de la civilisation. Leurs outils étaient simples, mais leur ambition était immense. Ils nous ont légué des fragments de leur monde, des morceaux de leur âme. Ces inscriptions sont les archives les plus anciennes de notre planète, une bibliothèque à ciel ouvert dont les pages sont faites de roches et de terre. Ces récits gravés nous parlent de rois puissants et de dieux oubliés. Ils décrivent des batailles épiques, des rituels sacrés et la vie quotidienne de peuples disparus. Pensez aux hiéroglyphes égyptiens qui décordent les tombes des pharaons. Pensez aux écritures cunéiformes de Mésopotamie qui racontent les premières lois et les premiers mythes. Chaque découverte est une fenêtre ouverte sur le passé. Elle nous permet de nous connecter directement à nos ancêtres, de ressentir leurs espoirs et leurs craintes. Ces écritures sont la preuve que l'histoire n'est pas qu'une suite de dates, mais une collection d'histoires humaines. Pourtant, ce grand livre de l'humanité a des pages manquantes. Des chapitres entiers restent illisibles, comme un message scellé dans une bouteille que nous ne parvenons pas à ouvrir. Pour chaque écriture que nous avons réussi à déchiffrer, comme la pierre de Rosette qui nous a donné la clé de l'Égypte ancienne, il en existe d'autres qui gardent farouchement leurs secrets. Elles nous regardent à travers les siècles, silencieuses et énigmatiques. Elles nous mettent au défi de comprendre. Ces écritures perdues sont l'un des plus grands mystères de l'archéologie, une quête passionnante pour retrouver les voies perdues de notre histoire commune. Le XXe et le XXIe siècle ont été marqués par des avancées technologiques extraordinaires. Nous avons envoyé des hommes sur la Lune et des robots sur Mars. Nous avons développé des intelligences artificielles capables de résoudre des problèmes d'une complexité inouïe. Et pourtant, malgré toute notre science et notre génie, certains mystères nous résistent. Parmi eux, les écritures indéchiffrées occupent une place de choix. Ce sont des systèmes de signes, créés par des civilisations brillantes, dont nous ne comprenons pas un seul mot. Ils sont là, sous nos yeux, sur des sceaux, des tablettes ou des statues, mais leur message nous échappe complètement. Les plus grands experts du monde se sont penchés sur ces énigmes. Des linguistes, des cryptographes, des historiens et même des mathématiciens ont uni leurs forces. Ils ont utilisé des ordinateurs puissants pour analyser les fréquences des symboles. Ils ont comparé ces écritures avec toutes les langues connues, anciennes et modernes. Mais rien n'y fait. Le code reste inviolé. Chaque tentative se heurte à un mur de silence. C'est une leçon d'humilité pour notre époque si fière de son savoir. Ces écritures nous rappellent que le passé n'a pas encore livré tous ses secrets et que certaines portes restent fermées à double tour. Qu'est-ce qui rend ces écritures si difficiles à percer? Plusieurs raisons se conjuguent. Souvent, nous disposons de trop peu de textes. Quelques inscriptions courtes ne suffisent pas à établir des schémas récurrents. Parfois, nous ne connaissons pas la langue qui se cache derrière les symboles. Sans une pierre de Rosette, c'est-à-dire un texte bilingue, il est presque impossible de faire le lien entre un signe et un son. De plus, nous ignorons si ces écritures sont alphabétiques, syllabiques ou idéographiques. Chaque possibilité ouvre un labyrinthe de recherches différentes. Le mystère est total et le défi immense. Ces écritures perdues sont devenues de véritables légendes dans le monde de l'archéologie. Elles portent des noms qui font rêver. L'écriture de la vallée de l'Indus, le Rongorongo de l'île de Pâques, le linéaire A de Crète ou encore le mystérieux manuscrit Voynich. Chacune est associée à une civilisation fascinante et à une énigme qui captive l'imagination. Elles sont la preuve que des mondes entiers de connaissances, de poésie et de sagesse ont sombré dans l'oubli. Tenter de les déchiffrer, ce n'est pas seulement résoudre une énigme intellectuelle, c'est essayer de rendre leur voix à des peuples qui sont devenus muets.
Il y a plus de 4000 ans, une civilisation extraordinaire s'est épanouie sur les rives du fleuve Indus, dans ce qui est aujourd'hui le Pakistan et l'Inde. La civilisation de la vallée de l'Indus était aussi avancée que ses contemporaines, l'Égypte et la Mésopotamie. Elle a construit des villes planifiées avec des systèmes d'égouts sophistiqués comme Mohenjo-Daro et Harappa. Ses habitants étaient des artisans habiles et des commerçants qui voyageaient loin. Et pourtant, cette grande civilisation reste silencieuse. Elle nous a laissé des milliers d'inscriptions, mais nous ne pouvons en lire aucune. Leur écriture est un mystère complet. Les symboles de l'Indus se trouvent principalement sur de petits sceaux en stéatite, une pierre tendre. Ces sceaux mesurent quelques centimètres et portent des inscriptions courtes, généralement de 5 à 6 signes. Ils sont souvent accompagnés de magnifiques représentations d'animaux, des taureaux, des éléphants, des rhinocéros, et même une créature mythique ressemblant à une licorne. On a découvert plus de 400 symboles différents, un nombre trop élevé pour un alphabet mais trop faible pour une écriture purement idéographique. Les experts pensent qu'il s'agit probablement d'un système logosyllabique, où chaque signe représente un mot ou une syllabe. Les hypothèses sur la signification de cette écriture sont nombreuses. Certains chercheurs pensent que les sceaux servaient à identifier des marchandises ou des propriétaires, un peu comme des étiquettes ou des signatures. Les inscriptions pourraient donc indiquer des noms de marchands, des titres de fonctionnaires ou des noms de clans. D'autres théories suggèrent un contenu religieux ou rituel. Peut-être que ces symboles invoquaient des dieux ou servaient d'amulettes de protection. Le problème majeur est que les inscriptions sont extrêmement courtes. Nous n'avons aucun long texte, aucune lettre, aucune loi. Juste ces bribes de langage, répétées inlassablement. Le mystère reste donc entier. Sans un texte plus long ou une version bilingue, le code de l'Indus semble incassable. Nous avons les vestiges d'une civilisation urbaine complexe, mais nous ne savons rien de leur langue, de leur religion, de leur système politique ou de leur littérature. C'est comme découvrir une magnifique bibliothèque dont tous les livres sont écrits dans une langue inconnue. La civilisation de la vallée de l'Indus nous regarde à travers ses sceaux énigmatiques, nous invitant à résoudre son secret. Mais pour l'instant, cette grande culture du passé reste une civilisation sans voix, un chapitre fascinant mais muet de l'histoire humaine. Au milieu de l'immense océan Pacifique se trouve l'une des îles les plus isolées du monde, l'île de Pâques ou Rapa Nui. Elle est célèbre pour ses statues monumentales, les moai, qui tournent le dos à la mer. Mais l'île cache un autre mystère, peut-être encore plus profond, une écriture unique au monde, appelée Rongorongo. Ce nom signifie chant ou récitation dans la langue locale. Il ne reste aujourd'hui qu'une vingtaine d'objets en bois gravés de ces symboles étranges. Ces tablettes sont les derniers témoins d'un savoir perdu, les murmures d'une culture insulaire qui a presque entièrement disparu. L'écriture Rongorongo est magnifique et déroutante. Les symboles sont des formes stylisées d'humains, d'animaux, de plantes et d'objets géométriques. Ils sont gravés en ligne continue. Pour lire une tablette, il faut la faire pivoter de 180 degrés à la fin de chaque ligne. Un système unique appelé boustrophédon inversé. Selon la tradition orale, seules les familles dirigeantes et les prêtres connaissaient le secret de cette écriture. Ils chantèrent le contenu des tablettes lors de cérémonies importantes. Malheureusement, au XIXe siècle, les maladies, les raids esclavagistes et les missionnaires ont dévasté la population et sa culture. Le savoir du Rongorongo s'est éteint avec les derniers scribes. Les tentatives pour déchiffrer le Rongorongo ont été nombreuses, mais aucune n'a abouti. Certains pensent qu'il s'agit d'une véritable écriture, capable de transcrire la langue Rapa Nui. Une hypothèse fascinante lie une partie des symboles à un calendrier lunaire, utilisé pour l'agriculture et la pêche. D'autres chercheurs sont plus sceptiques. Ils suggèrent que le Rongorongo n'est pas une écriture complète, mais plutôt un aide-mémoire. Les symboles serviraient à se souvenir des généalogies, des mythes ou des chants, sans pour autant noter la langue mot pour mot. Le mystère est d'autant plus grand que l'on se demande comment une écriture a pu naître dans un tel isolement. Aujourd'hui, les tablettes Rongorongo sont dispersées dans les musées du monde entier, loin de leur île d'origine. Elles sont les reliques silencieuses d'un monde intellectuel perdu. Représentent-elles des prières, des récits de création ou l'histoire des rois de l'île? Le secret est gardé par ces glyphes élégants gravés dans le bois. L'histoire du Rongorongo est tragique. C'est le récit d'une connaissance précieuse qui a disparu juste avant que nous puissions la comprendre. Ces tablettes sont comme les derniers mots d'un peuple, prononcés dans une langue que nous n'entendrons peut-être jamais.
Elles sont les échos silencieux de l'île des géants de pierre. Parmi toutes les écritures secrètes, il en est une qui se distingue par son étrangeté absolue, celle du manuscrit Voynich. Ce n'est pas une inscription sur une pierre ancienne, mais un livre entier, un codex de plus de 240 pages. Daté du début du XVe siècle, il est rempli de textes écrits dans un alphabet inconnu et illustrés de dessins bizarres. On y voit des plantes qui n'existent nulle part sur Terre, des diagrammes astronomiques incompréhensibles et des femmes nues se baignant dans d'étranges bassins verts reliés par des tuyaux. Le manuscrit Voynich est un objet unique, un livre que personne au monde ne peut lire. Le mystère commence avec son écriture. Le texte est fluide et semble avoir été écrit par quelqu'un qui maîtrisait parfaitement ce système. Il est composé de 20 à 30 caractères distincts qui se combinent pour former des mots. L'analyse statistique montre que le texte suit des lois linguistiques, comme la loi de Zipf. Cela suggère qu'il ne s'agit pas d'un simple charabia, mais d'une vraie langue. Cependant, aucune tentative de décryptage n'a jamais fonctionné. Les meilleurs cryptographes de la Seconde Guerre mondiale, qui ont cassé les codes allemands et japonais, se sont avoués vaincus face au manuscrit Voynich. Les illustrations ne font qu'ajouter à la confusion. La section botanique montre des centaines de plantes, mais aucune n'a pu être identifiée avec certitude. S'agit-il de plantes disparues, de créations de l'imagination? La section astrologique présente des soleils, des lunes et des étoiles disposées de manière énigmatique. La section biologique est la plus troublante, avec ces femmes se baignant dans un liquide verdâtre. Est-ce un traité d'alchimie, un manuel de médecine, un herbier extraterrestre ou une œuvre d'art fantastique? Toutes les hypothèses ont été envisagées, sans qu'aucune ne puisse être prouvée. Certains ont même suggéré que le manuscrit Voynich n'est qu'une supercherie élaborée, un canular génial, créé au Moyen-Âge pour tromper un riche collectionneur. Mais cette hypothèse est difficile à soutenir. La fabrication du livre, avec son parchemin et ses encres, était très coûteuse. De plus, la complexité du texte semble bien trop grande pour un simple faux. Le manuscrit Voynich reste donc l'un des plus grands mystères de l'histoire de l'écriture. Est-ce le journal d'un alchimiste, le savoir d'une secte secrète, ou le fruit de l'imagination d'un génie solitaire? Le livre est là, ouvert, mais son contenu nous est aussi étranger que s'il venait d'un autre monde. Avant l'âge d'or de la Grèce classique, une civilisation brillante a dominé la mer Égée depuis l'île de Crète, les Minoens. Nommés d'après le légendaire roi Minos, ils ont construit de somptueux palais comme celui de Knossos. Ils étaient des marins exceptionnels, des artistes raffinés et des administrateurs compétents. Pour gérer leur économie complexe, ils ont développé une écriture, ou plutôt deux écritures. La plus récente, le linéaire B, a été déchiffrée en 1952. Elle s'est révélée être une forme archaïque de grec, mais l'écriture plus ancienne, le linéaire A, reste un mystère complet. Elle est la langue originelle des Minoens, et nous ne la comprenons pas. Le linéaire A été utilisé en Crète et dans les îles de la mer Égée entre 1800 et 1450 avant Jésus-Christ. On le trouve principalement sur des tablettes d'argile, mais aussi sur des sceaux et des objets rituels. Comme le linéaire B qui en dérive, il s'agit d'une écriture syllabique. De nombreux symboles sont communs aux deux systèmes. Nous pouvons donc lire le linéaire A, c'est-à-dire prononcer les sons qui correspondent aux signes. Le problème, c'est que la suite de sons que nous obtenons ne correspond à aucune langue connue. C'est comme si vous pouviez lire à haute voix un texte en russe sans en comprendre un seul mot. Les textes en linéaire A que nous possédons sont pour la plupart des documents administratifs. Ce sont des listes d'inventaire, tant de jarres d'huile, tant de sacs de blé, tant de têtes de bétail. Nous comprenons les chiffres et les idéogrammes qui représentent les marchandises. Mais les mots qui décrivent les personnes, les lieux ou la nature des transactions nous échappent. Quelques inscriptions ont été trouvées sur des objets votifs, dans des sanctuaires. Celles-ci sont probablement de nature religieuse, peut-être des dédicaces à des divinités. Mais là encore, les noms de ces dieux et la nature des prières restent secrets. Le déchiffrement du linéaire A est un véritable défi. La langue minoenne ne semble apparentée à aucune famille de langues connues, ni indo-européenne, ni sémitique. Elle pourrait être un isolat linguistique, la dernière survivante d'une famille de langues parlées en Méditerranée avant l'arrivée des Grecs. Tant que nous n'aurons pas trouvé une inscription bilingue ou un texte beaucoup plus long, le code des Minoens restera probablement scellé. Le linéaire A
est la voix de cette civilisation fascinante, celle qui a inspiré le mythe du labyrinthe et du Minotaure. C'est une voix que nous entendons comme un murmure lointain, sans pouvoir en saisir le sens. Ces écritures perdues sont bien plus que de simples énigmes pour linguistes. Elles sont les gardiennes silencieuses de mondes disparus. Chaque symbole indéchiffré est un fragment d'une vision du monde, d'une manière de penser, d'une culture qui s'est éteinte. Derrière ces signes se cachent peut-être des poèmes épiques, des traités de philosophie, des chroniques royales ou des rituels sacrés. Tenter de les comprendre, c'est tenter de faire revivre une partie de l'immense richesse intellectuelle de l'humanité. C'est refuser que ces civilisations sombrent définitivement dans l'oubli. Ces écritures sont la promesse d'une connaissance encore à découvrir. Une question fascinante se pose. Et si certaines de ces écritures n'étaient pas destinées à être comprises par tous? Il est possible que certaines, comme le Rongo-Rongo ou le manuscrit Voynich, aient été des codes secrets. Elles étaient peut-être réservées à une élite, comme des prêtres ou des alchimistes, pour transmettre un savoir jugé trop puissant ou trop dangereux pour le commun des mortels. Ces textes pourraient contenir des formules magiques, des prophéties ou des avertissements. Cette idée ajoute une couche de mystère supplémentaire. Nous ne sommes peut-être pas seulement face à une langue perdue, mais à un message délibérément caché. L'espoir de percer un jour ces secrets ne meurt jamais. L'histoire a montré que l'impossible peut devenir possible. Pendant des siècles, les hiéroglyphes égyptiens étaient aussi mystérieux que le linéaire A. Il a fallu la découverte fortuite de la pierre de Rosette et le génie d'un homme, Jean-François Champollion, pour que l'Égypte ancienne se remette à parler. Qui sait? Peut-être qu'un jour, un archéologue découvrira dans le sable d'un désert ou au fond d'une grotte la clé qui nous manque. Une nouvelle tablette, un texte bilingue ou même un simple nom propre pourrait être l'étincelle qui allume la lumière. En attendant ce jour, ces langues perdues continuent de nous fasciner. Elles nous rappellent que notre connaissance du passé est incomplète et fragile. Elles sont une invitation à l'humilité et à la curiosité. Elles sont la preuve que l'histoire humaine est encore pleine de territoires inexplorés, de mystères à résoudre. L'écriture de l'Indus, le Rongo-Rongo, le linéaire A et le manuscrit Voynich sont comme des étoiles lointaines dont la lumière nous parvient, mais dont nous ne connaissons pas encore la nature. Ils attendent, patiemment, que quelqu'un vienne enfin écouter les secrets qu'ils ont à raconter. Et leur silence résonne comme la plus belle des promesses.